Pas les Beurek, j'espère que vous allez tous très bien. Nous on est un peu triste avec le Cocorico, avec ce match nul de l'équipe de France, un but partout sur la pelouse de la Puskás Arena de Budapest. Voilà, j'ai pas mis de match en fond parce que hier j'ai eu encore un problème avec l'UEFA qui me bloque ma vidéo. J'avais pas fait gaffe sur le débrief du match entre la Slovaquie et la Suède et j'ai dû flouter, du coup refaire un montage et tard dans la nuit. Donc voilà, désolé pour le retard. Tout de suite on découvre notre programme, c'est parti avec en premier les compositions d'équipe, en deuxième l'analyse, en 3 le résumé et en 4 les tops et les flops. C'est parti! Alors la composition de la Hongrie avec Gulácsi dans les cages, Willi Orban, Botka, Zalei pour les défenseurs, Schaffer, Nagy, Klench, Eschler, Nego et Fiola pour les milieux de terrain, les pistons, et Saleh et Zalei pour les attaquants. Donc on voit que la Hongrie veut absolument avoir une très très bonne assise défensive, on les connaît, hein, ils sont solides défensivement et c'est leur but, et pour pouvoir évoluer par contre avec des pistons qui vont assez vite. Côté de la France, c'était du type avec Lloris dans les cages, Varane, Kimpembe en défense centrale, Pavard et donc Dean, la surprise, à la place de Lucas Hernandez qui a été touché, qui a eu une petite blessure, on espère que c'est pas trop grave. Kanté, Pogba, Rabiot au milieu de terrain et ce trio magique Griezmann, Benzema, Mbappé qui fait pas encore vraiment des trucs exceptionnels. Un but à leur actif dans 7 euros, on en reparlera tout à l'heure. Donc on voit que c'est pour pouvoir avoir la maîtrise au milieu de terrain cette équipe et aussi avoir et exploiter toute la surface en attaque. Alors tout d'abord, avant de commencer l'analyse, on va faire notre point historique. Alors là, en match officiel, il y a eu quelques rencontres, je vais pas toutes les citer, mais on va citer la dernière avec la Hongrie qui avait perdu 3-0 en 86, ça remonte déjà à plus de 40 ans, 47 ans pour être précis, 3-0 en phase de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA. Voilà, pour ça, autrement, il y a eu beaucoup de matchs à l'époque et qui ont souvent tourné par hasard à l'avantage de la Hongrie, 3 fois sur 6 possibles. Autrement, c'est 2 victoires pour la France et un match nul entre ces deux équipes. On démarre notre analyse. Tout d'abord, avant de parler vraiment football, je vais parler des horaires de match là, à 15h avec la chaleur qui faisait, plus de 35 degrés de ressenti. Les droits télé, on s'en fout un peu, c'est la santé des acteurs qui prime, et je ne comprends pas pourquoi l'été il y a des matchs à ces horaires-là où il fait hyper chaud. Il y a eu encore un joueur qui a fait un petit malaise du côté de l'équipe de la Hongrie. Donc il va falloir arrêter, puis l'hiver les mettre à je sais pas quelle heure le soir. Et oui, les droits TV c'est important, mais la santé des joueurs est encore plus important. Allez, c'est parti, du coup on démarre. Alors on va voir pendant 5, 6, 7 minutes une grosse pression sur la défense française avec un gros pressing. Donc là on va voir que les Hongrois ont mis de couper. Allez, c'est parti l'analyse. Donc pendant 5, 6, 7, 8 minutes, grand maximum, on va avoir une grosse pression sur la cage française et les Hongrois qui vont presser haut, qui vont mettre de l'agressivité et qui vont faire mal à cette défense. La France aurait pu encaisser un but à ce moment-là. Voilà. Mais ce qui va coûter couper. Pendant 5, 6, 7, 8 minutes grand maximum, on va avoir des Hongrois qui vont mettre la pression sur la cage de l'équipe de France avec un gros pressing, avec beaucoup d'agressivité. Ils vont brûler des calories, brûler de l'énergie à ce moment-là, et ce qui va leur coûter un peu cher au fil du match, même si ils vont ouvrir le score, malgré que la France a pris le jeu à son compte vers le quart d'heure de jeu et va vraiment dominer avec d'énormes occasions, mais un manque cruel de réalisme, une grosse maîtrise techniquement en première période, il faut le dire. On voit un Karim Benzema qui va essayer d'aller partout sur le terrain pour pouvoir créer des décalages et créer des ouvertures du coup.
et qui va prendre un rôle de leader au moment de l'ouverture du score hongroise et au moment aussi de l'égalisation d'Antoine Griezmann. Donc on va arriver à la pause avec ce but juste avant le retour au vestiaire cruel pour l'équipe de France qui va donner un coup sur la tête à nos Bleus, puisqu'en deuxième période, à part les 5 premières minutes où ils se sont un peu révoltés, je dis un peu, autrement on va avoir un jeu pauvre techniquement, un manque d'agressivité, mais on voit que c'est dû au manque de fraîcheur. Ils ont brûlé beaucoup d'énergie face aux Allemands. C'était un très très gros match. Et puis là, avec la chaleur, etc., qui est pour les deux équipes aussi, hein, côté hongrois aussi, on va avoir un manque de qualité aussi comparé à la première période. Même si côté hongrois, il faut le dire, les relances sont propres, on essaie de repartir de l'arrière et proprement. En plus, les Français ne font pas non plus un gros pressing, donc ce qui leur permet de ressortir vraiment proprement. Et on va arriver à la 66e minute avec 67e minute l'égalisation d'Antoine Griezmann. Donc voilà, on va regarder un peu les statistiques. D'abord, la statistique sur ce but d'Antoine Griezmann, il a inscrit son 7e but dans un Euro, après les 6 buts en 2016 si je m'en abuse. Il égalise Alan Shearer au niveau des buts, 3e meilleur buteur derrière Michel Platini et Cristiano Ronaldo qui a encore marqué aujourd'hui face aux Allemands. Donc on va regarder les statistiques, on voit bien que la France a eu un gros manque cruel d'efficacité devant le but, 15 tirs, seulement 4 cadrés et 1 but. Par contre, les Hongrois, eux, ont fait preuve d'efficacité, 5 tirs, 3 cadrés, 1 but. Voilà, franchement, c'est propre contre les Hongrois pour l'efficacité. Par contre, c'est pour l'équipe favorite du match, entre guillemets, où je l'avais dit déjà plusieurs fois dans d'autres débriefs que la France manquait d'efficacité, et on l'a vu encore une fois. On a eu par contre un jeu propre où il n'y a pas eu vraiment de position de hors-jeu, il y en a eu une. Et ça, il faut le féliciter parce que ça veut dire qu'on essaie de bien se placer, que la défense se place bien aussi, mais que les attaquants ne sont pas pris au piège. Et voilà. On voit que la France a eu la maîtrise du match, 61% à 39, 672 passes à 347, on le voit aux statistiques. Voilà, par exemple, les dégagements réussis, 12, donc ce que je disais, ça illustre bien, les Hongrois ressortent proprement les ballons. Mais voilà, après, au niveau des ballons récupérés, c'est assez égal, donc bon, un match qui est à revoir. Pas côté hongrois qui ont fait une très belle performance, un très beau match, ils ont joué leur jeu. C'est pas beau peut-être à voir, mais en tous les cas, on peut les féliciter, leur collectif est franchement à la hauteur et on espère qu'ils se qualifieront pour les huitièmes de finale en finissant meilleur troisième, pourquoi pas, ou deuxième, je ne sais pas s'ils le peuvent. On va regarder d'ailleurs le classement tout de suite. Donc, le classement avant le match entre le Portugal et l'Allemagne, la France a 4 points premier, Portugal deuxième 3 points, Hongrie troisième 1 point, l'Allemagne 0 points, et alors on se parle, c'est 0 points encore et 6 points pour le Portugal au moment où je tourne la vidéo, puisque le Portugal mène 1-0. Donc on regarde le résumé du match tout de suite. Alors, 45e minute, plus 3 sur la gauche, Attila Fiola combine avec Attila Zalei qui le relance en profondeur. Ce premier rentre dans la surface et prend de vitesse Benjamin Pavard et Raphaël Varane. Il ajuste ensuite Hugo Lloris, 1-0 pour les Rouges. 67e minute, le long ballon de Hugo Lloris vers la droite de la surface hongroise. Mbappé court, contrôle et centre vers le but hongrois à ras de terre où il dort badement que son dégagement et Antoine Griezmann arrive lancer et propulse le ballon au fond des filets. Les Bleus reviennent dans la partie. Les tops et les flops, c'est parti. Le premier top, c'est Antoine Griezmann. Il a fait une belle partie. Il a été chercher quand il n'y avait pas beaucoup de ballons devant. Il a été les chercher derrière. Il a récupéré pas mal de ballons. Il a marqué un but. Il a essayé de jouer, de faire du jeu. Bon, ça n'a pas été toujours non plus super propre techniquement, mais il a essayé en tous les cas de tenter des choses. Et c'est peut-être le seul qui ressort côté bleu du match. Voilà. Le seul joueur qui peut ressortir, mis à part les rentrants qu'on va voir tout de suite. Le deuxième top, c'est l'entrée de Corentin Tolisso. Donc, je l'ai trouvé très propre son entrée avec il a essayé de faire des décalages en faisant
des longues transversales en essayant d'ouvrir le jeu. Il a récupéré pas mal de ballons et s'est projeté. J'ai trouvé ça intéressant et je pense qu'il mérite sa place amplement à la place d'Adrien Rabiot qui ne montre pas vraiment son meilleur talent sur cet Euro. Voilà. Félicitations Corentin Tolisso, on espère que tu vas continuer comme ça. Et pourquoi pas marquer un but dans cet Euro, ça te récompenserait. Le dernier top, c'est Laszlo Kien-Eschler. Donc milieu de terrain offensif, lui aussi a été très précieux pour les Hongrois. Il a récupéré des ballons, il s'est projeté, il a essayé de faire du jeu, même si ça n'a pas été propre tout le temps techniquement. Et on a vu à la fin qu'il n'en pouvait plus d'ailleurs. Il a eu des crampes, etc. Il a été obligé de sortir. Donc voilà, félicitations à lui. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il n'y a pas eu de flop comme vous avez pu voir parce que j'ai pas voulu trop casser. Donc voilà, je vous dis Quichette Pali peut-être à ce soir pour le prono de la 3e journée ou alors demain matin ou en début d'après-midi. Allez, Quichette Pali, à la prochaine, salut et cocorico!